Hollandouté. Non, on l'en doutait, oui, on s'en doutait d'ailleurs. Alors écoutez, voilà, il y a des gens, toujours des gens un tout petit peu... ils sont esprit grincheux. François Hollande, ancien président de la République, élu, comme vous le savez, député de Corrèze, eh bien, il n'aurait voté qu'une seule fois depuis le début de la nouvelle législature. Voilà. On se dit, l'Assemblée nationale a débattu puis voté des dizaines de fois depuis le début de la nouvelle législature. Eh bien, l'ancien président de la République n'a participé qu'à un seul scrutin, le 8 octobre, selon le site officiel de l'Assemblée nationale. Celui de la motion de censure déposée par le NFP en réponse au discours de politique générale de Barnier. Voilà. Mathilde Panot, par exemple, elle a voté 107 fois en à peine 3 semaines. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, 24 fois. L'écologiste Sandrine Rousseau, qu'on adore ici, comme vous le savez, 80 fois. Eh ben, François Hollande, une fois. Enfin, François Hollande, je sais que vous êtes très occupé, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est quand même pas normal, hein. Une seule fois. Bon, vous êtes là, mais essayez d'être un peu plus là, simplement qu'on vous voit. Vous savez que votre présence nous fait tellement de bien. François, allez, venez et votez. Ça fait du bien. Ça sert peut-être à rien, mais ça ne fait rien. Ça fait du bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, Richard Anthony, que c'est triste, un train qui part, mais aussi c'est préoccupant, la SNCF, eh bien, n'aurait pas voulu, ne veut pas, que le livre de Jordan Bardella, que je n'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais enfin, il y a un problème de principe. Eh bien, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Le livre de Bardella ne sera pas placardé dans nos gares. Il vient de sortir. Il y avait une campagne de publicité des éditions Fayard qui édite le bouquin. Eh bien, écoutez, ils en parlaient hier sur BFM TV et avec le journaliste notamment Mathieu Croissando. Écoutez l'échange. Mais comment ça se passe pour les autres? Parce qu'on a déjà eu des personnalités politiques affichées dans les gares. Oui, alors pour les derniers livres de Nicolas Sarkozy, par exemple, mais Média Transport argue que dans le cas de l'ancien président, il s'agissait de mémoire, alors que dans le cas de Jordan Bardella, il s'agit d'un homme politique encore en exercice. Son livre, c'est quasiment un programme. Je vous avoue que la frontière est plutôt mince, plutôt floue, et que Média Transport aurait tout intérêt à faire et fixer une règle beaucoup plus claire si elle ne veut pas être accusée de choisir à la gueule du client. D'autant que, comme le rappelle Jordan Bardella, des syndicats de la SNCF étaient montés au créneau pour demander l'annulation de cette campagne, non pas sur des critères juridiques, mais là, pour le coup, sur des critères purement politiques ou idéologiques. Donc quoi, Bardella a raison de réagir comme il a réagi, de parler de censure, il a fait un traitement particulier? Non, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Voir Jordan Bardella, président d'un parti fondé notamment par d'anciens collabos, il faut le rappeler, qui a défendu ce parti dans son histoire des dictatures aussi indéfendables que celle d'Augusto Pinochet au Chili, ou plus récemment de Bachar al-Assad en Syrie, ou encore plus récemment de Vladimir Poutine en Russie, le voir se poser en héros de la liberté d'expression, ça fait doucement rigoler. Écoutez, je ne sais pas si ça fait doucement rigoler Mathieu Croissando, journaliste à BFM TV, mais ça fait quand même réfléchir. Vous êtes journaliste. Et qu'un journaliste, quand même... cautionne la censure, parce que ce que vous dites, alors je ne sais pas, le RN a été fondé par des collabos, il soutient Vladimir Poutine, ce dictateur, et Augusto Pinochet et autres, c'est possible. Mais attendez, est-ce que ça justifie la censure ? Que ce soit, mais si Jean-Luc Mélenchon faisait un livre et que ce livre était absolument interdit d'affichage à la SNCF et dans les gares de la SNCF, mais je trouve ça hallucinant qu'on puisse défendre ça. Quelle que soit la personne, que vous soyez d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, d'en haut ou d'en bas, la censure est quelque chose de lamentable. Et je ne comprends pas que la gauche, j'entends Clémentine Autain qui a fait un tweet. Le livre de Bardella ne sera pas placardé dans nos gares, c'est une première victoire. Et ça se dit de gauche, ça. Et quand vous avez Pinochet, justement, et tous les dictateurs qui censuraient la gauche, vous disiez quoi? Et alors ils ajoutent quand même, parce que Clémentine Autain, alors ce qui est grave, mais la bollorisation de l'édition est en marche, et les risques pour la liberté de penser avec, et les risques pour la liberté de penser. C'est-à-dire que la bollorisation, donc Vincent Bolloré, et les médias que défendent, ou que
dont Vincent Bolloré est propriétaire, donc sont contre la liberté d'expression. Voilà, l'urgence est de voter une grande loi, ajoute Clémentine Autain, pour l'indépendance du monde de l'édition et des médias. Attention, et dites-moi, et les autres maisons d'édition qui appartiennent toutes à un milliardaire, et les autres journaux qui appartiennent tous à des milliardaires, vous en pensez quoi? Ah non, ils vont dans notre sens. Quand ça va dans notre sens, c'est magnifique, c'est bien, hein, ça aide, là oui. Mais alors l'autre, ah non, il n'est pas dans notre sens, il n'est pas pour nous. Alors là, c'est du fascisme, c'est de l'hitlérisme. Formidable, hein. C'est même pas de deux poids et de la mesure, c'est même pas de l'indignation à géométrie variable, c'est du délire totalitaire, et il faut le dire. Bardella, je ne sais même pas si je lirai son bouquin, ça m'est totalement égal, mais qu'on dise, c'est une grande victoire que le CNCF, je signale, service public, qui appartient à 65 millions de Français, et 40 millions de contribuables, décide qu'il faut parler de tel livre, celui de Sarkozy, et pas d'autre livre, celui de Bardella, me paraît une aberration, me paraît quelque chose de très grave, vraiment très grave, et qu'une partie de la population, y compris de nos hommes politiques, de nos femmes politiques, se réjouissent de cela, montre à quel point, à un moment donné, ce que j'appelle les œillères, ce que j'appelle la fermeture, ce que j'appelle les gens qui se sont bouchés les yeux et les oreilles par idéologie et par aveuglement, je crois qu'il y a vraiment un problème et qu'ils ne sentent pas et qu'ils se rappellent quelque chose, qu'il sera celui qui lèche le crocodile en pensant qu'il sera mangé le dernier, devrait réfléchir à son sort plus souvent qu'en faisant des déclarations imbéciles ou surtout, je ne dirais pas imbéciles, elles sont pas imbéciles, elles sont de mauvaise foi et elles sont très graves parce qu'elles limitent la liberté d'expression. Et penser à la liberté au lieu d'en parler, de saliver dessus, renseignez-vous et enquêtez sur Orwell, sur les grands auteurs et sur le traité de la servitude volontaire de la Boétie. Commencez à lire au lieu de saliver sur n'importe quoi.